Jouer dehors, un chemin bénéfique pour l'enfant plus agité. Alors, parle-t-on de l'enfant agité ou de l'enfant qui a naturellement besoin de jouer et de bouger, du coup, hein? Je pense qu'il est important de différencier l'agitation qui est due à un état émotionnel, un trouble d'ordre plus affectif, et dans ce cas, évidemment, envoyer l'enfant dehors risque de ne pas vraiment l'aider en soi, mais d'une agitation qui serait due à un contexte qui n'est pas très approprié. Et sans doute que pas mal d'enfants vivent ça et que pour eux, l'agitation peut s'expliquer par cette dernière causalité. En fait, un environnement qui contraint et qui immobilise les enfants, qui ont naturellement besoin de bouger au grand air, ça va les rendre agités, hein. Cet environnement, c'est plein de choses. C'est par exemple les tables et les chaises sur lesquelles les enfants, tout petits déjà, doivent apprendre à rester de longs moments sans bouger. C'est aussi parfois les écrans qui, à trop forte dose, vont figer le corps et puis aussi l'esprit. C'est de ne pas pouvoir se reposer parce qu'il n'y a plus de sieste organisée à l'école à partir d'un certain âge. C'est de ne pas pouvoir se déposer dans des coussins pour vivre vraiment une détente motrice et cérébrale, parce que simplement il n'y a pas de coin doux accessible dans les espaces d'accueil et les classes. C'est aussi de ne plus pouvoir courir en première maternelle, parce qu'on est devenu un élève. C'est aussi vivre à 100 à l'heure, parce qu'on doit tout le temps se dépêcher. C'est la pression aux apprentissages, c'est la surstimulation finalement, qui guette un peu chacun d'entre nous dans nos métiers, nos vies quotidiennes, nos loisirs ou nos modes de consommation. Et donc, c'est sûr que tous les enfants vont profiter du plein air, mais certainement encore plus les enfants qu'on trouve agités. Parce que je dirais que l'agitation ici, elle est à prendre vraiment comme un signal. Les enfants s'agitent quand ils sont fatigués, quand ils sont en surcharge mentale aussi. Et d'ailleurs, chaque éducateur peut très vite le reconnaître quand il y a une chute de la concentration dans le groupe. Eh bien voilà, on va voir que les enfants s'agitent, bavardent, n'écoutent plus, et que c'est vraiment le moment, à ce moment-là, de faire une pause, même d'aller s'aérer quelques minutes, de faire des mouvements et de prendre un peu d'air frais, on va dire, pour se ressourcer et remobiliser l'attention. Il y a des éducateurs qui le font sans attendre l'heure traditionnelle de la récréation et qui voient vraiment les bénéfices de ce moment-là sur la qualité d'attention du groupe. Et donc, rester assis un long moment en silence, ça demande un effort considérable aux enfants qui vont dépenser parfois beaucoup d'énergie pour inhiber leurs mouvements, mais du coup, au détriment des apprentissages. Cette posture, elle n'est pas toujours facile à tenir, et a fortiori pour les enfants plus jeunes, hein. Alors, on va entendre l'éducateur qui va sermonner les enfants. Tiens-toi droit, calme-toi, arrête de gigoter sur ta chaise, voilà. Et donc, le risque, c'est d'aggraver finalement la situation, puisque l'immobilité un peu forcée, comme ça, renforce quelque part l'hyperactivité. Alors, en réponse à ça, on a créé les classes flexibles, notamment. Hein. C'est une idée, c'est l'idée que en choisissant sa posture, et notamment la possibilité d'être en mouvement continu, quand on pédale sur un vélo ou qu'on se dandine sur un ballon, voilà, l'enfant va pouvoir canaliser toute son énergie psychomotrice pour se rendre disponible aux apprentissages. Et ça fonctionne pas mal, bien sûr, mais finalement, on peut se demander qu'est-ce qui fait que les adultes n'ouvrent pas plus souvent les portes, hein? Pourquoi est-ce que, encore parfois aujourd'hui, enseigner ou encadrer même le jeu des enfants à l'extérieur, ça paraît pour beaucoup de personnes encore quelque chose d'inaccessible, j'ai envie de dire, alors que c'est ce qui conviendrait sans doute le mieux à la nature de l'enfant, qui est un être de mouvement avant tout. Et donc, peut-être avant de donner un médicament qui calmerait l'enfant dit agité, ce serait intéressant d'aller observer. Observer si cet enfant ne manque pas d'abord de balades au grand air, ne manque pas de moments à l'extérieur pour se défouler, mais aussi pour se calmer, pour se ressourcer. Bref, si cet enfant ne manque pas d'abord de jeux libres dehors, tout simplement.